Bien, d'abord, je voudrais saluer le courage de Linda Asmani. Vraiment, elle vous l'a dit, ce ne fut pas facile. Les uns et les autres avaient peut-être certaines obligations. Il y a eu peut-être certaines réticences, on va dire quelque chose comme cela, certaines gênes au sein de cette maison. Je voudrais saluer les sénateurs qui sont venus ici exprimer leur position très claire. Et je voudrais encore lui dire, Linda, c'est un grand travail que vous avez fait aujourd'hui parce que, d'abord, effectivement, la salle est petite, alors on est assez nombreux, on aurait aimé avoir une plus grande salle, mais l'important, c'est l'impact que ceci va avoir dans cette maison, dans le Sénat, où nous menons un combat. Je ne considère pas que c'est quelque chose qui est secondaire, que le rapport, la mission d'information de la sénatrice Ouachavamb n'aura pas de lendemain. Je suis beaucoup plus inquiet par rapport à cela, et il est important de porter une parole autre au sein de cette maison. Je voudrais revenir en arrière un petit peu, mais très rapidement, vous dire que cette affaire de l'abattage rituel commence déjà en 2007, au moment de la première campagne présidentielle, puis le combat va se porter sur le terrain européen, au Parlement européen, en 2009, avec la loi qui a été votée, le règlement qui a été voté au Parlement européen, sur lequel nous avons bataillé ferme, parce que si une réglementation doit arriver, elle viendra de l'Europe et s'imposera à tous. Or, le Parlement européen, évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus aléatoire. Vous avez des députés européens de tous les pays, de toutes les idéologies possibles, des fascistes hongrois, des nationalistes roumains, etc. Donc on ne sait pas ce qu'ils veulent et ce qu'ils vont faire. Donc il y a ici une difficulté au niveau européen. Mais revenons à la problématique française et à l'argumentaire qui nous est opposé. Je crois que c'est important de bien comprendre les données du problème et de savoir quoi répondre. Dans cette audition du Sénat, que vous avez peut-être visionné les uns et les autres, j'ai ressenti une certaine gêne, outre les propos outranciers d'Alain Ouachavamb, l'a dit sur les scientifiques juifs. Il y avait ici une volonté délibérée de s'attaquer à l'abattage rituel, j'allais dire quelque part, de lui nuire, et au-delà, même si elle s'en défend, de nuire aux intérêts même de la communauté juive, en fait de Français, qui simplement veulent vivre leur judaïsme, leur religion comme il se doit. Les auditions qui ont été faites, nous avons été auditionnés, le président du consistoire, Joël Mergui et moi-même, c'est une joute assez sportive, je dois le dire, mais les auditions qui ont été faites, notamment des scientifiques, c'est assez intéressant. Le choix qui a été fait des scientifiques a été fait en dépit du bon sens. L'Académie vétérinaire de France, le professeur Millot qui était ici à la table, mais il y a d'autres éminents savants, qui est normalement l'organisme qui est consulté par le gouvernement sur ces questions, et sur toutes les questions, n'a même pas été invité. Donc évidemment, c'est facile d'inviter des scientifiques, de leur faire, de scientifiques qui ont une certaine opinion, comme vous l'a dit le professeur Millot, il y a des papiers pour, il y a des papiers contre, c'est une chose assez difficile à définir. On y reviendra si vous voulez, pas trop de temps, mais on y reviendra un peu sur l'aspect scientifique des choses. Mais d'inviter des scientifiques uniquement à charge montre bien quelque part qu'il y avait une volonté de conclure, si vous voulez, avant même les débats. C'est ça qui était extrêmement grave dans cette mission d'information. Et j'en veux beaucoup, non seulement à Mme Ouachavamb, évidemment, mais aussi à la présidente, Mme Bourzet, qui est socialiste, et je l'ai dit au ministre Stéphane Le Foll hier, elle n'a pas réagi. Et les conclusions de la mission, c'est quoi? C'est l'étiquetage. Alors évidemment, elle s'est désolidarisée au téléphone, hein, pas en public, au téléphone, des paroles de Mme Ouachavamb sur les juifs et l'argent, etc. Mais les conclusions de la mission, c'est quoi? Elle recommande l'étiquetage. Elle a signé, elle a approuvé. Donc il y a un vrai problème. C'est pas une sénatrice isolée. Il y avait 27 membres dans cette commission. Certains, un sénateur nous a un peu porté main forte, c'est le sénateur de Beaumont, c'est un vétérinaire. C'est intéressant quand même. Le seul vétérinaire a dit non, mais attendez, vous exagérez là. Donc je suis très heureux que des sénateurs, et c'est ça, Linda, ce que vous avez fait est extraordinaire, parce qu'il fallait dans cette maison porter une autre parole. J'avais l'impression, en sortant de cette audition, et surtout en voyant les conclusions après, qu'on n'a pas été entendu, qu'on a été considéré comme quantité négligeable. La lettre du président Bell de félicitations et de soutien à cette journée, elle est importante, et les prises de position des différents sénateurs socialistes, UMP et UDI est également essentielle. Il faudra que ça se traduise, il faut suivre ça maintenant. C'est bien, mais il faudra que ça se traduise, qu'on n'ait pas une nouvelle proposition de loi qui arrive sur le tapis, ici ou à l'Assemblée nationale d'ailleurs, parce que le débat aussi se porte à l'Assemblée nationale. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale,
premier débat informel, enfin, il y a eu quelque chose déjà, ça commence, et puis il va y avoir les élections municipales, les européennes, évidemment le débat va se porter là-bas. Rapidement, je voulais prendre les arguments de nos détracteurs, il y en a trois. Il y a trois arguments auxquels il faut répondre. On a effectivement le consistoire central avec la loge Berit Atikba. On a sorti un document qui n'est qu'à l'état de maquette, mais j'espère que le document va sortir très très rapidement, je le souhaite. Un document qui essaye de répondre, qui répond aux argumentaires. Premier argument, la souffrance animale. Le professeur Millot vous l'a expliqué. Très difficile d'évaluer la souffrance animale. 50-50 j'allais dire. Match nul. Qui fait plus souffrir, l'abattage conventionnel ou l'abattage rituel? Ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que l'abattage conventionnel, c'est perforer le crâne d'un animal avec un pistolet à tige perforante. C'est pour les porcs les mettre dans une cellule à gaz. Voilà, je ne vais pas utiliser d'autres mots. C'est pour les moutons un choc électrique, dont des études néo-zélandaises, ils connaissent bien, ils ont beaucoup de moutons, il y a plus de moutons que d'habitants en Nouvelle-Zélande. Eh bien, les études montrent qu'il peut y avoir 54% d'échecs de cette électronarcose. Donc les animaux sont saignés, conscients, et souffrent. Et puis derrière l'étourdissement, il y a une saignée quand même. Et lorsque l'étourdissement est mal effectué, 16% des cas, c'est moi qui lis le rapport de l'INRA, les animaux sont saignés, conscients. Donc il y a beaucoup plus d'animaux qui souffrent par la méthode conventionnelle, par la force des choses, puisqu'il y a beaucoup plus d'animaux qui sont abattus conventionnellement que d'animaux qui souffrent à la suite de la shrita, de l'abattage rituel, et même de l'abattage, également de l'abattage rituel musulman. Donc il y a ici une malhonnêteté intellectuelle. Et cette mission du Sénat, elle a joué sur une forme de malhonnêteté intellectuelle en n'invitant pas des scientifiques qui pourraient évidemment ne pas aller dans leur sens, et également en n'examinant pas la réalité des échecs et de la souffrance animale dans les autres modes d'abattage. Alors oui, informer le consommateur, on est tous d'accord qu'il faut informer le consommateur, mais informons-le de façon honnête, claire, sur l'ensemble des épisodes, depuis l'élevage, le transport, comme l'a dit le sénateur Grosdidier, jusqu'à ce que l'animal soit abattu et même au-delà. Bon, premier argument, souffrance animale, on voit que ça ne tient pas beaucoup la route, mais les images sont spectaculaires. C'est sûr que vous entrez dans un abattoir, vous filmez, vous voyez l'animal se débattre, ce sont souvent des mouvements réflexes, c'est extrêmement difficile face à l'émotion d'argumenter. Mais argumentons de façon scientifique. Deuxième élément, et ça commence un peu à monter et ça m'inquiète encore plus cela, c'est l'aspect sanitaire des choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai encore un peu de temps, voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la polémique est partie vraiment pendant la campagne électorale présidentielle par un reportage de France 2 sur la viande. Le lendemain, l'argumentaire, du reportage totalement à charge, l'argumentaire a été repris par Marine Le Pen. Et puis ensuite par Nicolas Sarkozy, mais ensuite Nicolas Sarkozy a reculé. Il a reculé parce que sur l'étiquetage, il a été vraiment mal conseillé, il a reculé et les choses sont remises en ordre, on peut dire, du côté, de son côté. L'argument sanitaire, il y aurait une contamination de la plaie de saignée par une remontée des aliments. Vous savez, quand vous faites la saignée d'animal, je ne vais pas entrer trop dans les détails, il y aurait une remontée des matières alimentaires à partir de l'estomac de l'animal et cela contaminerait donc la plaie de saignée. Et alors, évidemment, c'est le mythe des juifs empoisonneurs de puits. Donc on va manger une viande qui n'est pas saine. Qu'a dit la sénatrice Gouache-Avant? Je l'ai vu dans un tweet récemment qu'on m'a transmis à propos d'une contamination par Escherichia coli, de coliforme, extrêmement dangereux, de steak haché. Ah oui, sûrement les steaks hachés viennent d'animaux abattus rituellement. C'est évidemment ridicule. Une étude de l'ANSES, données scientifiques claires, une étude de l'ANSES récente a montré que d'abord, on ne trouve pas ou très peu d'Escherichia coli dans le rumen, dans l'estomac de la vache, c'est très rare. Et ensuite, il n'y a pas de différence entre des carcasses d'animaux venant d'animaux abattus rituellement et venant d'animaux abattus conventionnellement. Aucune différence. Si l'abattoir n'est pas propre, on aura une grande contamination. Si l'abattoir est nickel, on aura le même état bactériologique. Donc, un mythe, mais extrêmement dangereux, parce que évidemment la souffrance animale, ça mobilise, mais moyennement la société. Le sanitaire, évidemment, ça fait peur. Troisième argument, qui est, j'allais dire, franco-français, c'est l'argument de la laïcité. Alors oui, on ne voudrait pas manger d'une viande qui a été abattue par un rabbin, par un imam, donc nous on est des gens laïcs. En réalité, cet argument est fallacieux, il n'a pas beaucoup de sens. D'abord parce que
qui nous dit que dans l'ensemble des aliments que nous mangeons, on n'a pas croisé une fois un autre prêtre bénir tel ou tel fromage, tel ou tel animal. Deuxième argument, ici, il ne s'agit pas d'un rite, et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention quand on parle d'abattage rituel. Il s'agit pour nous d'une méthode d'abattage, qui pour nous, et c'est ça le paradoxe, qu'on nous reproche, qui pour nous est censé réduire considérablement la souffrance animale. Et comme vous l'a dit le rabbin Lévin, la préoccupation pour nous, la souffrance animale est une préoccupation trimillénaire. Donc il y a évidemment ici quelque chose qu'on nous reproche qui semble tout à fait injuste et déplacé. Alors voilà, pourquoi je reste quand même inquiet, confiant après la réunion aujourd'hui, merci Linda, vraiment confiant parce que des sénateurs portent cette parole, et ça c'est important, il faudra le faire à l'Assemblée nationale aussi, c'est important. Donc des sénateurs portent une autre parole que celle qui a été dite ici, mais inquiet parce que ce rapport il est quand même gravé dans le marbre, il est là, il est présent, qu'il y a certains sénateurs qui sont, et députés qui seraient tentés en période électorale de porter une proposition de loi, et puis évidemment il y a le terrain européen qui est là le terrain le plus délicat. Je voudrais rapporter ici, j'ai rencontré hier avec le président du Conseil central, nous avons rencontré Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. Je peux vous dire que la position du gouvernement français actuel, comme celle du précédent ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, avec qui nous avions également beaucoup travaillé, la position est claire et ferme. C'est une protection de l'abattage rituel, claire et nette en France et en Europe, et c'est une opposition à un étiquetage restreint et stigmatisant. Donc la position, elle est claire, mais, je mets un bémol, fragile, exactement. La poussée des opinions publiques, vous le savez bien, là vous êtes dans la politique, la poussée des opinions publiques, une campagne de dénigrement comme on a connu, les mouvances européennes et particulièrement ce qui m'inquiète sont les élections européennes avec les changements de majorité possibles, tout ceci nous montre un horizon un peu, j'allais dire, un peu nuageux. Alors, ça ne nous décourage pas, on est inquiet mais on est combatif, hein, Linda, et on va faire en sorte que ce droit fondamental, parce que moi je me place en tant que Français, républicain, dans la République, en tant que juif bien sûr, mais avec tout ce que nous, juifs de France, avons apporté à l'histoire de France et à la contribution à ces institutions, à la démocratie même, tout ce que nous avons apporté, nous avons un droit légitime, non seulement à nous défendre, mais à porter une parole juste et à faire en sorte que notre droit à vivre ici sur ce sol de France soit totalement respecté. Je vous remercie.